Got no time, got no mind for the line in my life. No time to think. Toute la semaine, nous sommes en compagnie de Rémi Lebouc du restaurant La Marmite Beaujolaise à Bulgnéville. On attaque donc la 4e recette de cette semaine. Qu'est-ce que tu nous as prévu aujourd'hui, Rémi? On va faire une raviole de Saint-Jacques avec de la ricotta et on va réutiliser de la poudre de cèpe pour parfumer la ricotta. Wow. Donc on va faire une raviole de Saint-Jacques. La particularité, c'est que la pâte est au sarrasin. Et on va faire un fumé au safran avec les bardes qu'on a nettoyées. Avec une petite garniture, le petit fumet qui est prêt à côté. On commence par quoi? On va lancer la sauce de la Saint-Jacques. D'accord, donc je prends ça, c'est la garniture aromatique, voilà. Je suppose. Voilà. Et on va sur le chaud. Oui. Donc là, tu as une casserole, tu as mis un petit peu d'huile d'olive, donc matière grasse, et je mets tout dedans. Donc là, on a oignons, échalotes, poireaux, carottes, c'est ça? Oui, tout à fait. Tiens, je te laisse faire. Oui. Donc on va faire suer l'ensemble. Donc là, tu mets tes bardes. Et c'est pareil. L'idée, c'est de les faire tu les fais suer un petit peu. Suer. Donc ça, Rémi, ça sera le point de départ de notre sauce. Ouais. Hein? Puis là, on va mettre le fumet. Un fumet au safran. D'accord. Donc fumet safrané. Ouais. Et là, on va laisser tranquillement. Ouais, on va laisser mijoter. Mijoter combien de temps? Bon, à peu près un quart d'heure. Oui, c'est ce que je me disais. En général, tout ce qui est fumé, sauce à base de poisson, un quart d'heure, ça suffit. Ouais, un quart d'heure, ça suffit. On la passera. On la crèmera un petit peu. On va la monter au beurre un petit peu au mixeur. Et puis le temps de faire ça, bon, on va faire nos ravioles. D'accord. Donc là, je laisse ça tranquillement et on va faire nos ravioles. Ouais. Donc là, on a notre pâte au sarrasin, donc le point de départ pour nos ravioles. Donc je te laisse étaler. Donc on va l'étaler dans un premier temps pour la baisser au laminoir. Tu comptes combien de ravioles par personne, comme ça, pour une recette? Moi, j'en mets 3. J'en mets 3. C'est pour un plat, 3. Bon, après, si tu veux faire une entrée, 2, ça suffit. Mais... Oui, déjà 3 ravioles. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc là, tu étales. Alors, il y a des petits points rouges dedans. C'est du piment d'Espelette. Ah, d'accord. Donc, c'est sarrasin et piment d'Espelette. Ouais. Moi, j'aime bien mettre un peu de piment d'Espelette. Comme ça ta pâte est déjà assaisonnée. Tu n'as pas besoin de mettre de poivre dedans. Alors, la recette, c'est moitié farine, moitié farine de sarrasin, qui a un œuf entier, 5 jaunes, 250 g de farine en tout, un peu d'huile d'olive, 2 pincées de piment d'Espelette, un peu de sel et un peu d'huile d'olive. D'accord. Voilà. OK. Donc là, on a nos 2 bases et là, on va les passer directement au laminoir pour vraiment réduire l'épaisseur et faire quelque chose de très fin. Donc là, tu vas la passer progressivement. De toute façon, l'idée, c'est de pas... Oh, ça va vite. Hein. Tu en fais régulièrement des 3 au restaurant, des ravioles? J'en fais pas tout le temps, mais voilà, on va dire que peut-être une fois dans l'année, j'en fais, ouais. Après, c'est selon les envies. Bon, là, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça au Saint-Jacques. C'est un plat que j'avais fait pour les fêtes de fin d'année. Donc 4. Et donc là, c'est 5. Et ça sera bon, je pense? Et 5. Voilà. Donc on y va, on va garnir nos ravioles. Donc tu mets, c'est quoi que tu mets comme base? La ricotta avec un peu de poudre de cèpe. Donc c'est simplement ricotta, poudre de cèpe, et ça donne ça. Tu n'as pas d'autres... non, voilà. Du sel, du poivre. Si ça te les a assaisonnés quand même. Et là tu mets, ça sera la base donc là, pour accueillir ta Saint-Jacques. Voilà, tu mets tes Saint-Jacques. Ça, tu peux préparer ta raviole avant? Bien sûr. Je peux la préparer et la cuire au dernier moment. Tu peux la préparer, tu mets ça dans ton congélateur, puis quand on a besoin, le jour où tu en as besoin, bah, tu la sors et tu peux la pocher directement. D'accord. Donc là, tu vas tout simplement mettre un petit peu d'eau pour pouvoir... les souder. C'est ça, souder sans que ça perce. On va avec QLR. En soi, la raviole, c'est pas quelque chose qui est complexe, ça prend juste un petit peu de temps.
c'est pas compliqué à faire une raviole. Ce qu'il faut, c'est une bonne pâte. Et après le façonnage, mais après, c'est pas compliqué à faire une raviole. Donc là, on va les terminer. Ensuite, on a simplement notre sauce à monter au beurre. Et puis après, c'est bon, on dresse. Ouais, tout à fait. Got no time, got no mind for the line in my life. No time to think, time for sleep now. Time to sink way into the blue deep. Got no time, got no mind for the line in this life. No time to think, time for sleep now. Time to sink way into the blue. So what's your time? Turn the sand and let it spill quietly from your hand. Oh, and the time is at hand when all things under the sky. Waouh, c'est top. C'est très très bon. Alors déjà, la petite sauce safranée, c'est top. Et effectivement, ce qui est sympa, c'est le mariage de la raviole, donc ce goût qui est donné par le sarrasin avec la Saint-Jacques. Les deux, ça fonctionne bien. Et voilà. Tu sens bien en fin de bouche que le cèpe, tu vois, qui vient réveiller tout ça. C'est ça, c'est vraiment bon. Le safran, le cèpe, le sarrasin, ça fonctionne super bien. Merci. Et c'est très bon. Merci. Avec le petit bouillon qui va bien. Merci. C'est encore une belle recette. On va passer au dessert. Au dessert, je fais une tartelette au café. D'accord. Waouh, super, j'adore le café. Merci.